Allez, aujourd'hui, Daf Kouf, même tête, page 149, Masechet Shabbat. Nous allons arrêter le hamoud précédent à la Mishnah. Matnitin, Moné Adam et Orhab ve'et parperotav mipiv, avalo minaktav. Donc, une personne peut compter ses invités, ve'et parperotav également ses friandises, on va dire, mipiv, par cœur, avec sa bouche. Il n'a pas le droit de lire, sauf sur un écrit, de dire, de faire le compte de ses invités, de placer, etc. pendant Shabbat. Deuxième chose, mes fils Adam im banav beim benemeto hala shulchan. Donc la personne peut tirer au sort ses enfants, avec ses enfants et ses benemeto et avec ses membres de la famille, hala shulchan sur la table, ou bilvat shilo yikaven la asot manak dola keneged manak tana, mais à condition qu'il n'ait pas l'intention de mettre une grande part, on va dire, par rapport à une petite part. Il peut tirer au sort les plats, etc., conditionner les plats pour les uns et les autres, pour ses enfants et sa famille, mais il ne peut pas tirer au sort comme cela un grand avec un petit. Ça serait juste, on verra pour quelle raison dans la Gemara. Umatilin haleshin, halashin ala kodashim, beyom tov. Également, on peut tirer au sort, halashin, on va voir ici, Rachidi Goradot, sur les korbanot, les sacrifices pendant les piques. Ils doivent être partagés parmi les kohanim, beyom tov, le jour de yom tov. Avalo à la manote, mais on ne peut pas sur les manotes, sur les parts. Donc tout ça, ce n'est pas très clair. On va éclaircir tout cela dans la Gemara. Mara, Maïta'ama. Donc on pose la question, pour quelle raison? On a dit au début, on a dit Moné, Adam et c'est-à-dire on peut compter avec la bouche, mais on ne peut pas compter avec un écrit. Maïta'ama, Rav Bibi Amar. Donc on va avoir une discussion ici. Rav Bibi considère Amar Gzera Shema Imchok. Dit pourquoi? Parce qu'on craint Shimaïm Chok qu'il peut venir à effacer. Donc s'il a un ktav, s'il a un écrit devant lui et qu'il a une liste de ses invités, il a dit on ne peut pas à ce moment-là les compter et les placer comme cela pendant Shabbat, parce que comme c'est la liste, s'il voit qu'il y a un nom qui ne lui plaît pas ou qui n'est pas prévu, etc., tout cela, il peut être amené à effacer ce nom, ce qui serait interdit pendant Shabbat. Abaye Amar, Abaye Amar dit Xera Shima Ikra Bishitre Hediotot. Il dit pourquoi? Parce que si on l'autorise comme cela à lire ce genre d'écrit-là de cette liste d'invités, il peut être amené également à lire d'autres écrits qui sont des écrits qui peuvent se lire dans la semaine, mais pas un jour de Shabbat, un jour de Yom Tov. Donc il y a ici entre Rav Bibi et Abaye deux raisons différentes. Nibaï Benayou, qu'y a-t-il de différence entre les deux? La Khalima, c'est dans tous les cas pour les deux, c'est interdit à l'arrivée. Ika Benayou, des kata, vakotel, des midlé. Dit le cas où il y a une différence entre les deux, dans le cas où il a écrit cette liste-là, il a écrit sur le mur, ou midlé, c'est-à-dire en hauteur. Dit, puisqu'il est écrit en hauteur. Les mandé amar, shemaim chok, selon l'opinion de celui qui dit, pourquoi il ne lit pas sur un écrit, il lit par cœur, parce que il peut être amené à effacer des noms. Il dit, puisque cette liste, elle est écrite en hauteur, donc il n'y a pas cette crainte-là, il ne peut pas effacer parce qu'il ne peut pas accéder. L'ochaïshinat, donc à ce moment-là, cette raison de la Bible, elle ne s'applique pas. Il dit, maintenant, en revanche, celui qui craint que si on autorise à lire cette liste, il peut venir à lire d'autres actes, il dit, chaïshinat, là, oui, on peut avoir une crainte. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Il dit, mais selon l'opinion de celui qui dit que peut-être on craint qu'il va venir à effacer, il peut lui aussi, il a la crainte de venir à dire on va lire des choses qui sont profanes durant le Shabbat ou Yom Tov. Il n'y a pas que les deux craintes, elles sont applicables. Ça, c'est la première question. Les tout et encore, les Shemaim Chok, Lo Chaïshinan, il dit même si tu vas dire qu'il a écrit en haut du mur, et on a dit, il n'y a pas pour celui qui a dit que c'est interdit à cause du fait d'effacer. Est-ce qu'il ne craint pas malgré cela? Il dit voilà, Béatania, il y a une baraïta qu'on a vu précédemment. On nous dit là-bas, l'oikra, les oraner. Le Shabbat, la personne n'a pas le droit de lire à la lueur de la bougie. On a dit là-bas chez Mayaté, parce qu'il vient, peut-être il peut venir à pencher et raviver la flamme, et donc à transgresser Shabbat. Donc on a dit là-bas, il n'a pas le droit de lire à la lumière. Mais Amar Rabba, sur ce, Rabba, il a dit, Afilo Gavoa Komot. Il dit même si ce nerf-là, il est à une hauteur double de la personne, c'est-à-dire il a une hauteur haute.
Afilou gavo acheté mardeot. Il dit même s'il a une hauteur de 2 mardeot. Mardeot, c'était les aiguillons qui étaient utilisés pour les animaux, mais également qu'on utilisait parfois pour mesurer. Donc, c'est-à-dire à une hauteur un peu haute. Il dit Afilou asarabatim zé al-gavze. Il dit même s'il y a 10 maisons une sur l'autre, c'est en étage. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité concrètement de venir à pencher cette lumière. Il dit même s'il n'y a pas de possibilité, loïkra, on voit qu'il n'a pas le droit de lire. Donc il dit aussi la même chose ici, même si effectivement, concrètement, il n'a pas de possibilité maintenant d'accéder à ces écritures et à effacer. Normalement, il doit quand même appliquer sa crainte, même s'il n'y a pas de faisabilité, comme on applique la crainte de venir à pencher, même s'il n'y a pas de possibilité d'accéder à la lumière. Et là, on propose donc ici une autre différence entre les deux. Dekata vakotel ou mitate. Il dit dans le cas où il a écrit sur un mur et en bas du mur. Les mains il dit pour celui qui craint que peut-être il venir à effacer, ça on peut trouver puisque c'est un accès le concernant. Et donc il peut effacer, c'est en bas du mur. Les mains maintenant selon l'opinion de Abaye qui a dit que peut-être l'exéra c'est parce que pour ne pas venir qu'il lise d'autres choses. Lo chashinan, il ne craint pas. Pourquoi? Gouda bishtara lo michalaf. Il dit parce qu'un mur et avec un shtar et avec un papier, on ne peut pas confondre. Il dit c'est écrit sur un mur, donc tu ne peux pas maintenant passer de dire c'est autorisé à lire sur un mur, donc c'est autorisé, il va venir à lire des actes, etc., tout cela sur du papier. Le passage entre l'une et l'autre, c'est un passage qui est assez difficile. Donc, il dit pour lui, il ne craint pas. Il dit la même chose. Pour celui qui craint, d'accord, que toute la xéra, c'est pour ne pas arriver à ce qu'il lise d'autres choses. Il dit lui aussi la crainte de ne pas effacer, parce que s'il efface, c'est interdit pour lui aussi, donc il peut avoir les deux. Et là, donc il dit non, on propose une autre différence, des chayik à tabla et à pinkas. Donc il dit dans le cas où c'est gravé, c'est plus écrit, mais c'est gravé, d'accord, sur des planches ou sur une tablette, donc c'est gravé. Il est mandé à marcher maïm chok lo haishinan. Il dit à ce moment-là, comme c'est gravé, il n'y a plus la crainte de venir effacer, donc ça ne s'applique plus. Les mandé à marcher maïkra hashinan, en revanche, on peut toujours lire. Et donc, on peut passer de cette lecture-là à la lecture de choses qui sont profanes pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Maintenant, il dit donc, il dit maintenant, on a vu déjà que celui qui a la crainte de ne pas effacer, il a la crainte aussi, ça c'est légitime qu'il ait la crainte également de ne pas lire des choses qui sont profanes pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Ici, tu vas me rétorquer, me dire, Tavla ou Pinkas, Bishtara, Lo Michalaf. Ici, tu vas venir dire que non, on peut pas basculer, d'accord, à faire la lecture on ne peut pas basculer à faire la lecture sur des papiers, etc. Pourquoi? Il dit parce que tabla ou pinkas, on ne peut pas passer d'une tablette, d'accord, c'est gravé sur la tablette, etc., à ashtara, un papier. Il dit, on ne peut pas confondre les deux. Si tu vas me dire comme cela, il dit, Tanya, c'est une baraïta qui dit, Moné Adam Kama Mibifnim et Kama Mibachut. Donc il dit la baraïta dit comme ça, la personne, elle peut compter combien de personnes, elle peut faire le listing, elle compte et dit, ces personnes-là, ils vont être à l'intérieur, ces personnes-là, ils vont être à l'extérieur, on va les placer dedans et on va les placer dehors. Les Kama Manot Atid Leaniar Lifnehem, et combien de parts on va mettre devant eux. Miktav Sheal Gabe Hakotel, Aval Lo Mirtav Sheal Gabe Tavla ou Pinkas. Et là-bas, on précise, donc le Mirtav, il peut écrire Al Gabe Hakotel sur un mur, mais il ne peut pas écrire sur un tabla ou une Pinkas. Il ne peut pas écrire sur une tablette. Donc on voit qu'ici, d'après cette baraïta-là, c'est une contradiction, c'est un peu contraire avec la chose. Dis pourquoi? Parce que pourquoi écrire sur le mur? Parce que du mur au papier, on ne peut pas passer, on ne peut pas confondre. Tandis que d'après cet enseignement, même s'il a écrit sur une tablette, d'accord, on peut passer de la tablette au papier. Donc tu ne peux pas me rétorquer avant en me disant on ne peut pas assimiler les deux, on ne peut pas confondre les deux. Voilà qu'on peut. Diridami, comment c'est possible? Quoi ça ressemble ce cas? Il est des petits mirtav. Donc si tu vas dire maintenant que c'est écrit sur les tablettes, c'est écrit à l'encre, d'accord? L'imashna ou mashna acha. Il dit quelle différence à ce moment-là, que ce soit écrit d'accord, sur les tablettes ou que ce soit écrit sur le mur. Il peut venir à effacer.
Et là, des hayik, katane, vekatane, mirtav shel gabé à kotel. Aval lo mirtav shel gabé à tabla ou pinkas. Donc il dit, tu es obligé de dire ici qu'on parle dans un cas où c'est gravé. Et donc, malgré que ça soit gravé, qu'est-ce qu'on a enseigné dans cette baraïta? On a dit, mirtav al gabé à kotel. Tu peux l'écrire, donc tu peux graver sur le mur. Aval lo mirtav al shel gabé à tabla ou pinkas. Tu ne peux pas graver, d'accord, ni sur une tablette, ni sur un morceau de bois, ni rien du tout. Donc on voit que gravé sur une tablette, il y a toujours cette crainte-là d'assimiler cela à un shtar, à quelque chose qui est écrit. Alors pourquoi on a dit c'est autorisé? Et là, donc on voit que cet exemple-là de Ika Benai n'est pas suffisamment convaincant, donc on va revenir à autre chose. Et là, tu as compris ou pas? Comment on peut passer d'un bout de bois ou d'une tablette gravée à un document? Alors justement, si tu vas me dire que c'est le bon exemple qu'on apporte, parce qu'on ne peut pas confondre la gravure sur une tablette à un document écrit, d'accord? Tu vas me dire ça serait logique. Pourtant, on voit qu'on a un enseignement par ailleurs qui, lui, fait la différence. Et donc, lui, il considère, c'est pas rien. Il te dit que c'est à partir du moment où c'est quelque chose qu'on peut déplacer, etc., d'où ça, une tablette, on peut la déplacer. Et donc, même si c'est gravé dessus, ça reste un écrit. Donc, on peut passer de la tablette, on peut passer un document. Comme aujourd'hui, on peut passer de la tablette, d'accord, à un document. Et on a même mis dans la tablette, on a même mis des documents. Donc, on voit qu'il n'y a plus de différence. En revanche, si tu vas écrire sur le mur, c'est différent. Ça, c'est un mur, c'est gravé sur le mur. Tu ne peux pas passer du mur à un écrit. D'accord? Donc, il y a une, on a actualisé un petit peu la chose. Il dit maintenant, donc, on voit que ce Ikabenaï, il ne satisfait pas, ça ne marche pas, on ne trouve pas le cas. Et là, en vérité, il lui dit Léolam de Katav Kotel ou Midele. Il dit en vérité, il a écrit, on revient sur la première explication de Ikabenaï, qu'il a écrit sur un mur et en hauteur. Vedeka Kashia l'art des rabbins. Il dit si maintenant tu reviens à cela, la question de Rabba va se reposer, à savoir qu'on a dit, comme c'est écrit en hauteur, il n'y a pas à craindre qu'on vient à effacer, et pourtant on va voir que Rabba, lui, il a dit que même si c'est en hauteur, on a toujours ce rachage d'effacer. Pourquoi? Par rapport au nerf, par rapport à la nérote de Shabbat. Donc, si tu vas poser la question par rapport à cela, des Rabba, Tanahi, il dit des Rabba, c'est une marloquette Tanaïm également. Donc, comme il y a une marloquette Tanaïm, donc ça veut dire qu'il y en a un qui autorise, l'autre qui n'autorise pas. Détania, comme on voit cette baraïta qui enseigne. Moné Adam et Orhab et Parperotab mipiv. Donc, on a dit, un homme, il peut, d'accord, compter ses invités et ses friandises, etc., mipiv, hein, avec la bouche, oralement, très bien. Avalo minaktav, mais pas avec un écrit. Rabbi Aha Matir, donc dit que Rabbi Aha, on voit donc celui qui est en marloquette, il autorise Mirtab, Shal Gabé à côté. Donc il autorise un écrit qui se fait sur le mur. Et Ridami, donc s'il dit à quoi ça ressemble qu'il autorise un écrit qui est sur le mur, il est madéctive metata. D'ici maintenant, tu vas dire qu'il est écrit en bas du mur. Donc c'est-à-dire à niveau, on peut l'effacer. À ce moment-là, on peut craindre qu'il efface. Et la lave des katav ou midélé, il dit donc, est-ce qu'on ne peut pas obligatoirement déduire qu'on parle dans un cas où il a écrit sur un mur, il a écrit en hauteur, c'est-à-dire où il n'y a pas d'accès. Il dit, on voit d'ici qu'effectivement, il y a marloquette, Tanaïm, avec Rabba, donc on apprend d'ici. Parce qu'on voit que même s'il y a assez écrit en hauteur, on voit qu'il y en a un qui permet et l'autre qui interdit. Il dit, ces Tanaïm-là, cette marloquette, on les retrouve également dans une autre marloquette également. Des Tania. Comme on voit une baraïta, on va voir la marloquette, la discussion. On a dit là-bas, on n'a pas le droit de se regarder dans un miroir pendant Shabbat. Rabbi Meir Matir, Bemar'a, Akivua, Bakotel. Tandis que Rabbi Meir, il autorise de se regarder dans un miroir Shabbat, mais un miroir qui est Kivua, Bakotel, qui est fixé sur le mur. On ne peut pas le déplacer. Maishna, Akavua, Bakotel. Il dit pour quelle raison, d'abord, pour quelle raison on n'a pas le droit de se regarder dans un miroir? Là-bas, à l'époque, il craignait que le fait de se regarder, on va voir, il y a des poils, etc., qui dépassent. Donc, la personne, elle peut oublier que c'est Shabbat et arriver à prendre des ciseaux et à venir couper, à se tailler la barbe, etc., ou les cheveux. Donc, il dit, pour ça qu'il a dit, tu ne regardes pas dans la glace Shabbat. Alors, il dit maintenant, quelle différence à Kavua Bakotel? Quelle différence si maintenant il est fixé au mur? Il dit, Deadachi ve'achi mitkar. Parce que le temps, il va voir, et le temps qu'il aille chercher les ciseaux, et qu'il revient jusqu'à son miroir comme il est fixé, il ne peut pas le transporter avec lui,
il va se rappeler que c'est Shabbat. Donc, c'est pour ça que c'est autorisé, parce qu'il y a un temps, on va dire, il y a un temps de réflexion. Il dit, chez nos kavua, il dit, mais c'est la même chose, même si le miroir, il n'est pas fixé. Quand il va aller chercher des ciseaux pour se couper, il va prendre un temps de réflexion, et donc il peut se rappeler. Il dit, non, donc il dit, pourquoi en vérité, il pose la question, mais en vérité, il y a une différence. Parce que quand il est fixé, il est fixé. Donc il faut qu'il aille chercher, et qu'il revienne jusqu'au miroir. Tandis que quand il n'est pas fixé, il prend le miroir avec lui. Donc, il n'y a pas tellement de perte de temps pour pouvoir se rappeler. Alors, il dit, mais de quoi on parle en vérité ici? Il parle d'un miroir fixé, Bemar'a, Shel Matechet Askinan. On parle d'un miroir qui est fait avec une monture en fer, de métal. Et généralement, les montures comme ça qui étaient en fer, elles étaient tranchantes. Il dit, et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il va utiliser, d'accord, le tranchant du miroir pour se tailler, pour se couper il allait couper les poils qu'il y avait. C'était les moyens à l'époque, c'est pas comme maintenant. Hein. Donc, reprenons les mots. On parle d'un miroir en fer. Il dit comme l'opinion de Rav Nachman, qui a dit au nom de Rabba bar Avua, et Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua, il dit pour quelle raison le miroir qui est fait en métal, il est interdit? Il dit parce que les gens, il était fait comme cela, ils pouvaient l'utiliser, les hachir, pour enlever un nimin, les poils, d'accord, Hamedul Dalim qui dépassaient, etc. Tout cela. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Et quand il est fixé, même s'il est matéchet, il est fixé, donc il ne peut pas l'utiliser. Donc il est obligé d'aller chercher des ciseaux, et donc entre-temps, il va se rappeler que c'est Shabbat, et donc il ne va pas transgresser. Tandis que s'il n'est pas fixé, donc il peut l'utiliser en tant que ciseau. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, dans ce cas-là, c'est interdit. Est-ce qu'il est surtout fixé en bois? Oui, voilà, tu as enlevé toutes les... Oui. Mais c'est pour ça que je te dis de quoi on parle ici. On ne parle pas d'en bois, on parle de quelque chose qui est entouré de fer. Tanor Banan. Les Chachamim m'ont enseigné la chose suivante. Ketav ha-me'aler tachat ha-tsura betachat ha-dioknaot asur likroto beshabbat. Donc il dit... Un ktav, c'est une légende en vérité. Une légende qui se trouve sous tsura, d'accord, sous une image, ou bien tarat sadioknaot, ou bien sur des tableaux, des portraits, etc. Asur likroto be Shabbat. On n'a pas le droit de lire ces légendes-là pendant Shabbat. Pourquoi? Bidiokna atzma avbechol asur leistakel. Il dit, mais ça, c'est même le portrait en soi, le tableau en soi, d'accord, lui-même. Avbechol, même pendant la semaine. On n'a pas le droit de le contempler. On n'a pas le droit de regarder ce tableau-là. Mishum shenemar, comme c'est marqué dans le pasuk, altifnu hel ha'elilim. Donc on n'a pas le droit de se tourner vers les idolâtres, vers les idoles, etc. Donc il y a elilim en vérité, il y a peu de ceux qui assimilent ha'elilim halalim, c'est-à-dire ce qui est halalim, c'est qui est halal, ça veut dire ce qui est vide. C'est-à-dire des choses qui vont vider, d'accord, l'endroit où la personne de toute spiritualité. C'est la Avodah Zara. On enlève la notion d'Akadosh Baruch Hu. Il dit des œuvres, etc., qui représentent des portraits, qui sont, on va dire, tout simplement l'expression du cœur de la personne, c'est-à-dire des idées des hommes. Ça, c'est quelque chose qui peut détourner la personne de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu dans ce rang-là. Il dit, c'est pour ça que c'est interdit de les contempler, de les regarder. Pas de les regarder simplement comme cela, mais d'en faire une analyse, etc., tout cela. Il dit, Maï Talmuda. Oui, il dit comment on explique ce pasuk? Amar bihanin altifnu el mid'atrem. Rabbi Hanin, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire altifnu el ha'elilim? C'est ne vous détournez pas, ne suivez pas el mid'atrem, vos opinions, vos idées, ce qui est en vous, etc. On revient à la Mishnah. Mes fils, Adam, im banav vechule. Donc on a dit, l'homme il peut tirer au sort avec ses enfants, avec ses familles, etc. C'est-à-dire ce tirage au sort, il peut le faire avec sa famille, avec les membres de sa famille. Mais en revanche, avec d'autres personnes qui ne sont pas de sa famille, il n'a pas le droit. Pour quelle raison? Rav Yehuda Amar Shmuel, comme Rav Yehuda qui a dit au nom de Shmuel, et Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, comme Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, Bene Havura Hamakpidin Ze Alze. Il dit pourquoi? Parce que lorsqu'on est
un Bnei Havura, et lorsqu'il y a un groupe de personnes, ils mangent ensemble, etc., mais ils mangent chacun pour soi. C'est-à-dire qu'ils sont makpid en vérité sur sa part. Il ne veut pas partager avec les autres, ou s'il y a un partage, il veut que ça soit équitable. Quand on est, entre guillemets, on n'est pas de la famille, on est des inconnus, chacun, il veut faire attention à sa part. Donc, il a du mal à accepter qu'on prenne une partie de lui sans lui donner en compensation, etc. Il est très makpidim. Il dit à Ovrin, donc comme ils sont makpidim, etc. Donc, si c'est avec une chavura, un groupe qui n'est pas de la famille, on risque de transgresser. À ce moment-là, c'est considéré Ovrim, il transgresse, Mishum Mida. Il transgresse à cause de mesurer. Pourquoi? Parce que toi, tu m'as pris. Alors, tu veux prendre, oui, 50 grammes, donc donne-moi 50 grammes. Donc, ils vont peser. Ou Mishum Mishkal, ils vont peser également. Ils vont mesurer, ils vont peser. Ou Mishum Minyan également, ils vont compter. Ou Mishum Levayan ou Por'in. Également, ils vont calculer, emprunter, combien je dois te rembourser, etc. Beyom Tov. Et tout cela, c'est interdit. Donc, c'est pour ça qu'il a réservé ça uniquement, d'accord? On peut partager, etc., uniquement en famille, mais pas en dehors de la famille. Bekedibre, Hillel, comme les propos de Hillel, Af Mishum Ribit. Donc, Hillel, il a dit, ils peuvent même transgresser Mishum Ribit, à cause de Ribit, de l'intérêt. Pourquoi? Parce que tu vas donner plus à l'un et l'autre, ou bien ça a une plus grande, soit la part qu'il a lui, elle a une plus grande valeur que l'autre, donc il va recevoir en vérité dans la valeur plus. Iachi, donc ici c'est Mishum Ribit aussi. Banav ou Bnei Banav, Nami. La même chose au niveau des enfants. Pourquoi on ne dit pas que s'il fait ça avec les enfants, on comprend tout le reste, qu'il ne regarde pas la quantité ni rien du tout. Mais la notion de Ribit, d'intérêt, elle peut se retrouver également, même dans la famille. Dit non. Banav ou Bnei Beto, Ainu Ta'ama, Kede Rav Yehuda Amarav. D'Amar Rav Yehuda Amarav, Mutar le Alvot Banav ou Bnei Beto, Beribit. Kede le At'iman Ta'am Ribit. Donc, il dit, pour les enfants, pour la famille, c'est différent. Pourquoi? Il dit, quelle est la raison pour laquelle on peut comme ça prêter, on peut partager dans les enfants? Il dit, que de Rav Yehuda Amarav, selon l'opinion de Rav Yehuda, qui a dit au nom de Rav. D'Amar Rav Yehuda Amarav, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Mutar le Alvot, il est permis de prêter à Banav ou Bnei Banav, à Bnei Beto, à ses enfants et à sa famille, Beribit, avec intérêt. On a le droit de leur prêter avec intérêt. Donc, c'est interdit. Pourquoi il dit, Kede le At'iman Ta'am Ribit? C'est une éducation. C'est pour qu'ils goûtent, d'accord, au goût de l'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant je te prête avec intérêt, toi, quand tu vas devoir me rendre, tu vas me rendre plus d'intérêt. Et l'autre, quand ils vont prendre conscience combien c'est dur que de donner plus, à ce moment-là, ils vont comprendre qu'il ne faut pas faire ça aux autres. Donc, c'est une manière d'éduquer, c'est une explication parmi les explications, une manière d'éduquer. Donc, il dit, dans la famille, il peut, parce qu'il y a une éducation. Chez les autres, non, il ne peut pas. Yari, il dit, si c'est comme cela, Manak Dolav, Keneged Manak Tananami. Il dit la même chose. Pourquoi pour quelle raison on a dit on peut partager avec la famille, etc. Tout cela, mais en revanche, on ne peut pas donc, partager comme ça, tirer au sort une grande part avec une petite part. Il dit on aurait pu permettre aussi, parce que c'est la famille, si on veut leur apprendre, etc. Toi, tu vas recevoir une grande, toi, on tire au sort une petite, et donc il va comprendre que quand il y a des différences qui sont faites, il va ressentir, etc. Pourquoi on n'adopte pas la même attitude pour le manak dola, manak tana? Il dit oui, effectivement, on peut dire que c'est autorisé. Il dit mais la Mishnah, d'accord, elle est manquante. Ainsi, il faut la lire, il faut l'enseigner. Donc l'homme, il peut tirer au sort comme ça ses enfants et sa famille, al shulchan sur une table, afilo manak dola, keneged manak tana, même. D'accord, une grande part par rapport à une petite part. Maïtama, pour quelle raison il peut? Kede Rabbi Yehuda Amarav, comme l'enseignement de Rabbi Yehuda, au nom de Rav. Aim banav ve'im bnei beto, avec ses enfants et avec sa famille, c'est autorisé. Aim acherim, tandis qu'avec d'autres, l'eau, c'est interdit. Maïtama, pour quelle raison? Kede Rabbi Yehuda Amar Shmuel, comme l'opinion de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Manak dola keneged manak tana, av bechol la acherim asur. Il dit pourquoi? Parce qu'une grande part avec une petite part, même dans la semaine, avec les autres, c'est interdit. Maïtama, Mishum Kubia, quelle est la raison par rapport à l'interdiction de parier? D'accord? Il dit pourquoi? Il dit parce que parier, c'est interdit, c'est-à-dire que parier, quelqu'un qui joue, par exemple, pour de l'argent, en vérité, même si lui parie, quand il perd, il va être très triste par rapport à ce qu'il a perdu. Donc ça veut dire qu'en amont, déjà, il ne voulait pas perdre ce qu'il avait. Donc c'est une manière c'est considéré comme si on lui volait son argent.
Donc il dit c'est la même chose. Non, c'est pour ça que c'est un comme Mishum Koubia. Donc c'est pour ça que c'est interdit une grande part de se tirer au sort comme ça, une grande part et une petite part. Parce qu'à ce moment-là, celui qui va recevoir la grande part, il va être content. Celui qui a la petite part, non, il va se sentir lésé par rapport à l'autre. Il va dire c'est injuste. Quand on dit c'est injuste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu m'as volé. C'est-à-dire normalement, ça aurait été à part égale et là tu lui as donné plus. Donc c'est considéré comme si c'est volé. Ensuite, on a dit Matilin, Halashin, à Kodashim. Donc, on a également, on tire au sort les Kodashim, les parts des Kohanim, d'accord, sur les Korbanot, etc. Maï, aval, lo, à la manot. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire la fin de la Mishnah, mais pas sur les parts, sur les manot? La famille. Non, on parle des Kohanim à la fin. Ben oui, à la fin. On a dit, Umatilin, halashin, ala Kodashim, beyom tov. On peut partager, on peut goralot, on peut tirer au sort les parts pendant Yom Tov, les parts des Kodashim, donc c'est-à-dire les parts qui reviennent au Kohanim, aval-lo à la manot, mais pas sur les manot, sur les plats, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire aval-lo à manot, à la manot? On ne comprend pas dans le texte, ça ne rentre pas. Ça, c'est ce que la Gemara va expliquer ici. Maï aval-lo à la manot, Amar Rabbi Yaakov, il dit, Bre debat Yaakov, le fils de la fille de Yaakov, aval lo à la manot shel hol. Il dit, mais pas sur les parts de la semaine. C'est-à-dire, ce que tu peux partager, c'est uniquement les korbanot qui ont été réalisés pendant Yom Tov. Là, à ce moment-là, tu peux effectivement tirer au sort et partager entre les Kohanim. Mais les korbanot qui ont été faits la veille de Yom Tov, c'est des korbanot qui sont le chol. Il dit, pendant Yom Tov, on n'a pas le droit. Pshita, il dit, c'est évident. Qu'est-ce que le Chidouche et la Mishnah est venu nous enseigner ici? C'est évident. C'était hier, avant-hier. Donc, on ne va pas faire maintenant, faire un goral, etc., tout cela pendant Yom Tov, pour quelque chose qui était avant Yom Tov. On va se fatiguer pour Yom Tov, pas pour ce qu'il y avait avant. Maoud et Tema, il dit non, ce n'est pas si évident que ça, parce que tu aurais pu dire, O'il ou Chtiv, dit puisque c'est marqué dans le Passouk, Ve'amecha kimrive Kohen, et ton peuple, il est comme les Kohanim, mrivé, qui se querellent, se disputent. Donc, ça veut dire que les Kohanim, ils étaient makbid, etc., tout cela, et ils se querellaient, se disputaient. Ils sont durs, les Kohanim. Donc, c'est pour ça. Il dit, voilà, on aurait pu penser que comme les Kohanim mérivés, ils se disputent, afilu manot dechol name. On craint, on va dire, non, même pendant Yom Tov, même si ça n'a pas été partagé avant, on va leur partager pendant Yom Tov. Pourquoi? Pour éviter la querelle, pour éviter les disputes entre les Kohanim. Il dit, Kamash Malan. C'est pour ça qu'on vient nous enseigner que non, ce partage qui est autorisé uniquement des korbanot du Yom Tov, pas de ce qu'il y a avant. Et Amar Yaakov, Bre de Bat Yaakov, donc Rabbi Yaakov, le fils de la fille de Yaakov, a dit, Kol shechavero ni'inash al yado, en machnisin oto bimchitzato shel HaKadosh Baruch. Il dit, toute personne qui a été sanctionnée à cause de son ami, à cause d'une autre personne, cette autre personne-là, qui est l'objet, qui est, on va dire, la cause de sa sanction, en machnisin oto bimchitzato shel HaKadosh. À ce moment-là, il ne rentrera pas dans la cour, on va dire, royale, la cour d'Akadosh Baruch. Il sera mis dehors. D'accord? Menala, d'où c'est ça? Il est ma mishum dirtiv. Donc si tu vas dire à cause de dirtiv, on peut dire parce que c'est marqué dans le pasuk, Vayomer Hashem mi yefate et Ahav veyal vayipol beramot Gilad Vayomer ze becho ze amar becho vayitze haruach vayamod lifnei Hashem Vayomer ani afatenu vegomer. On va traduire. Donc, c'est marqué là, à propos de Ahav. Ahav, c'était un roi d'Israël qui était un mauvais roi, etc. Et donc, Hachem a dit, en haut, il a dit, Mi efate, qui va maintenant séduire Ahav et il va l'amener, Vayal, Vayipol, Beramot, Gilad. Il va le faire l'amener à faire un combat et à donc trébucher dans ce combat et perdre ce combat. Vayomer, Zé, il a dit Becho, ainsi, l'autre, il a dit ainsi. Vayetze, à la suite de cela, un roi, un esprit, on va voir de quoi on parle. Il est sorti, Vayamod, il s'est levé devant Akadosh Baruch Hu, Vayomer, il a dit, Ani afatenu, moi je vais le séduire. Donc on voit que ce roi-là, il va aller séduire, et donc à la suite de lui, c'est lui qui va amener que Ahav maintenant va perdre, etc. Donc il va être puni de sa conduite. Qui va engendrer sa punition? C'est ce roi-là, quelque part. Même si Akadosh Baruch Hu a demandé, on voit que lui s'est porté volontaire. Vegomer, et la suite, c'est marqué après, Vayomer, et c'est Ve'ayiti ruach shaker befi kol nevi'av. Il a dit, donc ce roi, il a dit, c'est je sortirai, je serai ruach shaker, je serai donc l'esprit du mensonge, befi kol nevi'av, parmi tous ces prophètes. On va voir que Ahav,
il avait élevé un certain nombre de prophètes à sa cause, et donc c'était des faux prophètes, etc. Il dit, bon, mais je vais mettre en leur bouche, ce roi, il dit, je vais mettre dans leur bouche des paroles de mensonges, hein, Vayomer. Et il dit, Tefate vegam tuchal, se veasa ken. Donc, Akshbokhu lui a dit, Tefate, vas-y, va le séduire, vegam tuchal, hein, tu l'emporteras, c'est sort, va et fais ainsi. Donc, Amrinan. Maintenant, quand tu lui as dit c'est sort, on voit d'ici, on va apprendre d'ici que quoi? Que ce roi-là, qui va être celui qui va engendrer la perte de Ahab, il dit à ce moment-là, comme il a engendré la conséquence, la faute et la sanction sur Ahab, lui, qui lui a dit c'est sort. Donc, ça veut dire qu'il a enlevé de sa méritza, il a enlevé de son domaine. Donc, on voit. Amrinan. Et on a dit ici, quel est ce roi? C'est quoi cet esprit-là? Amar Yohanan, Zerucho Shel Navot. Il dit, c'est l'esprit de Navot. Navot, c'est une histoire particulière. On va voir qu'il avait une vigne, et que Ahab, d'accord, avec Isabelle, etc. Donc, il était intéressé par le terrain, par la vigne, etc. Il n'a pas voulu lui vendre, il n'a pas voulu lui donner. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Isabelle, sa femme, etc., tout ça, elle a colporté, elle a porté des faux témoignages sur lui, comme quoi lui, il a maudit le roi, etc., tout cela. Et donc, à la suite de cela, il a pris, il a tué. Et donc, après, il a pu disposer de sa vie. C'est une manière détournée. Donc, il a fauté. Il dit, ce roi-là, maintenant, c'est Navot. Navot, il est venu. C'est le moment, je peux y aller, quelque part, me manger un petit peu de ce qui m'a fait subir. Oumaïtse, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, sors. Amara, il a dit, c'est mimihitsati, sors de mon domaine. D'accord? Même si, effectivement, c'était un moment qui était comme cela, il a autorisé, mais il a autorisé, si tu préfères, mais ici, il n'a pas nommé. C'est lui-même qui est venu et il a dit qui est-ce qui? Et lui est venu, il s'est proposé. Non, mais quand il est venu, il s'est proposé. Pourquoi lui, il est venu, il s'est proposé? Parce qu'il avait un antécédent. Et donc, comme il avait un antécédent, donc il dit quelque part maintenant le Honesh, il va le porter lui. Donc il dit même si c'était justifié, il sort de son mérite ça d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Vedilma, Atama Inutama, Dirti non, peut-être là-bas, c'est pour une autre raison, il lui a dit sort, etc. Dirti parce que c'est marqué dans le passou, Dover Shekarim, Loïkon. Il y a un autre passou qui dit que celui qui est Dover Shekarim, celui qui dit tient des propos mensongers, il ne peut pas résider avec Akadosh Baruch Hu. Donc il dit peut-être c'est pour ça qu'il lui a dit sort, parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je vais maintenant mettre des propos mensongers dans la bouche de ces néviaves, de ces soi-disant prophètes. Donc il dit peut-être c'est pour ça qu'il lui a dit c'est pas parce que il est l'investigateur, on va dire, il est l'objet de la sanction qui va être apportée à Ahab. Et là, mais Ahab, il dit non, mais voilà, une autre preuve, de notre endroit. C'est marqué dans le passou comme ça, Savata Kalon Mikavot. À propos de Nebuchadnezzar, on va voir quel c'était ce personnage-là, celui qui a détruit le premier Beth Amikdash, donc c'était un roi perse. C'est marqué là-bas, Savata Kalon Mikavot. Tu t'es rassasié, d'accord, de honte plus que d'honneur. Shete Gamata Ve'e Arel. Bois, toi aussi, Ve'e Arel et l'incirconcis. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ve Savata Kalon Mikavot, Ze Nebuchadnezzar. À propos de qui on a dit, hein, tu t'es rassasié de honte plus que d'honneur. Ça, c'est Nebuchadnezzar. Pourquoi? On va voir un peu plus tard. Shete Gamata Ve'e Arel. Bois, et toi aussi, et l'incirconcis. Ze Sidkiya. C'est le roi Sidkiyahu Amelech. D'accord? On dit, mais on va voir ici, la Gemara va rejeter, pour deux raisons, elle va rejeter cela. Il dit, Hada, découlé, Kra, Benebuchadnezzar, Ktiv. Donc, Sidkiyahu, quelque part, on vient de dire ici quoi? Que lui aussi va être touché. Pourquoi? Parce qu'il va être celui qui va engendrer la sanction à Nebuchadnezzar. Il dit non, en vérité, on peut rejeter de deux manières. Hada, la première raison, découlé, Kra, de Benebuchadnezzar, Ktiv. Ça a été écrit à propos de Nebuchadnezzar, ce n'est pas Sidkiya. Et également, Tzidkiya Tzadika. Tzidkiya, c'était un tzadik. Maï avalé les me'ivadle. Et en vérité, qu'est-ce que Nebuchadnezzar faisait? Nebuchadnezzar, il a fait la conquête de grand nombre de parties du monde et il a maintenant tous les rois qui étaient sous sa tutelle, il les a tous passés, hein, il a eu des relations sexuelles avec lui. Il a fait de la sodomie avec eux. D'accord? C'était comme ça, il les obligeait. Et quand c'est arrivé autour de Tzidkiya, d'accord? Et donc, à la suite de ça, Tzidkiya, bien entendu, il n'y a pas eu,
Mais parce qu'il a voulu vous toucher Tzidkia, Akadosh Baruch Hu, il a puni. Donc Tzidkia, il a été. Mais là, il dit Tzidkia, Sadika, c'est un Sadik. Maï aval et les mi'avadachi. Il dit de toute façon, qu'est-ce qu'il a fait, Tzidkia? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est victime. Il peut pas, il n'a pas fauté. Il n'a pas engendré quelque chose. Il est victime. D'Amar Rabbi Yehuda, Marav. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav. Besha'a, shebikesh oto racha la'asot leoto tzadik kar vekar vechule. Donc il dit, quand ce rachat-là, Nebuchadnezzar, il a voulu faire cette chose avec ce tzaddik-là. Donc on voit comment on l'a appelé. On a dit le tzaddik, donc on voit qu'il a le terme de tzaddik. Il ne peut pas être reprochable. Et là, il dit non, on va apprendre de notre endroit. Gam anosh la tzaddik lotov. Il dit, donc c'est marqué dans Mishlei, Gam anosh la tzaddik lotov. Il dit même si tu vas, d'accord, une personne, elle va être punie à cause du tzaddik, lotov, c'est pas bien. En lotov et lara. Quand on dit lotov, ça veut dire ce n'est pas bien, ça veut dire que c'est mal. Urtiv, et c'est marqué, Kilo el hafes rasha ata lo yegur ra. Tzaddik ata Adonai, velo yagur bimgur echara. Donc il dit, donc on voit ici qu'effectivement, Kilo el hafes rasha, il dit, Akadosh Baruch Hu, donc il n'affectionne pas le rachat, ata lo yegur ra. Toi, tu ne peux pas résider avec le mal. Et après, c'est marqué Tzadik, Ata Hashem, Tzadik, donc toi, Hashem, tu es Tzadik, tu es juste Velo Yagur Bimkur Echara. Tu ne peux pas résider, d'accord, avec celui qui possède le mal. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il fait sortir celui qui est l'investigateur du mal. Et donc, comme on a dit que Anosh la Tzadik Lotov, donc ça veut dire que c'est rare, que si maintenant, même si un Tzadik, il engendre quelque chose qui est mal, il dit, c'est considéré comme s'il il habite avec lui le mal, et donc Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas habiter avec le mal. Dimaï mashma, qu'est-ce qu'on entend d'ici? Des aïe, pardon, ok, on a compris jusque-là. Maintenant, on revient. On a dit, dans la Mishnah, on a dit Chalashin ala Kodashim. Qu'est-ce que ça veut dire Chalashin? Chalashin, on a dit, Rachid a dit Goralot. On tire au sort. Alors la Gemara, elle pose la question maintenant sur ce langage-là. Dimaï mashma de aïe Chalashin, lishna de Purahu. Il dit, d'où on sait que ce halashin, ce langage-là, halashin, c'est un langage de tirer au sort. Pura, purim. D'accord? D'où on sait que c'est un langage de tirage au sort. Dirtiv dit parce que c'est marqué dans le pasouk, nafalta mishamayim helel ben shachar nigdata la'aretz cholesh al goyim vegomer. Donc il dit là-bas, comment? Nafalta, tu es tombé mishamayim du ciel. Helel, c'est un astre. D'accord, un astre qui brille. Ben Shachar, donc il dit, toi tu es le fils du matin de l'aurore. Nigdata la'ares, d'accord, tu as été abattu à terre. Cholesh al goyim, toi qui tires au sort parmi les nations. Donc on voit ici Cholesh, c'est la jambe de tirer au sort. Amar Barabuna, Melamed, Shaya Matil pour al Gedolem, on parle à propos de Nebuchadnezzar là-bas aussi. Donc il dit, on apprend d'ici, Shaya Matil pour. Donc, il tirait au sort, Nebuchadnezzar, Al-Gdolé Malchut. Il tirait au sort sur les grands de la royauté, tous les rois, les princes, etc. Leda, Eze Ben Yomo, Shel Mishkav Zachor. Il tirait au sort pour savoir quel était ce jour, celui qui allait être sodomisé. Urtiv, il s'est marqué également, Kol Marche Goyim, Kulam. Il dit tous les rois, tous les rois des nations, tous. Ça veut dire quoi? Amar Yohanan, Shenahu, donc à la suite de cela, c'est marqué, dès qu'il est mort, tous les rois de nations, tous ils se sont sentis apaisés, ils ont trouvé la tranquillité. Rabbi Yohanan, il dit Shenahu, et Mishkav Zachor, ça veut dire ils se sont sentis reposés, de quoi? De cette attitude-là que Nebuchadnezzar, d'accord, imposait à tout le monde. Donc dès qu'il est mort, Nebuchadnezzar, ça y est, ils ont trouvé la tranquillité. Et Amar Yohanan, Kol Yamav Shel Oto Rasha, Lo Nimsa Sechok Bepe Kol Bria. Il dit, Rabbi Yohanan il a dit également, pendant toute la période où a vécu ce rachat-là, c'est Nebuchadnezzar, Lo Nimsa, on n'a pas trouvé Sechok de sourire dans la bouche de toutes les créatures qui vivaient dans son Ramma, pour de bon. Shneimar, comme c'est marqué dans le Passouk, Naha Shikata, Kol Haaretz, Pashu Rina. Il dit la terre s'est reposée à ce moment-là, elle a trouvé le silence et le repos dès qu'il est mort. Il dit Pashu Rina, et à ce moment-là, sont éveillés, les chants, etc. Tout cela. Miklal, ça veut dire quoi? De Hadashta,
Loavarina, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de chant, il n'y a pas eu d'allégresse. C'était tellement dur, il imposait tellement sa richhout, d'accord, au monde qui l'entourait, que personne ne trouvait le sourire. Quand il est mort, ça y est, ils ont fait une grande fête, ils ont fait l'inverse. C'est un dictateur, plus que ça. Et Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yitzhak, il a dit au Rabbi Yochanan, Asur la'amod bebeto shel oto racha. On n'a pas le droit de se tenir dans l'endroit où se trouvait ce rachat, là où il y avait son palais, etc. Tout ça, on n'a pas le droit de résider là-bas. Shneimar, comme c'est marqué, Us'irim, Iragdu Sham. Il dit là-bas, les démons, ils dansent là-bas également. Donc il a laissé là-bas des démons qui dansent et tout. Et donc il dit, c'est dangereux, on ne peut pas aller là-bas. Et Amar Rabbi Yehuda Amarav, Yehuda dit en arabe, Bisha'a, Shibikesh, Oto Racha, La'asot, Leoto Tzadik. Il dit, quand ce Nebuchadnezzar, il a voulu, il s'est attaqué à Tzidkiyahu Amelech. Il a voulu donc le sodomiser, la même chose, comme les autres. À ce moment-là, Nimshecha Orlato, Shlosh Meot Ama. Sa orla, donc son prépuce, s'est allongé de 300 amot, c'est-à-dire 150 mètres. C'est une image, c'est allongé. Ve'aita Mahazeret Alkol Amesiba. Donc tellement elle était grande qu'elle a fait le tour de tous les rois qui étaient là-bas. Là, entièrement. Shneimar, comme c'est marqué, ça va ta kalon kavod. C'est-à-dire tu t'es rassasié de honte plus que de kavod. J'étais gamata vehe arel. Donc toi, bois également toi aussi. Tu vas être puni toi aussi. Vehe arel et c'est incirconcis. Arel, bigmatria, shilosh meot ave. Ce arel, la valeur numérique de arel, c'est 300. Donc ça veut dire il a eu ce miracle-là pour être épargné. Et Amar Biouda Amarav. Donc, qui est-ce qui a engendré la faute de Nebuchadnezzar? C'était Tzidkiyahu, la suite de cela. Ve'amar Rabbi Yehuda Amarav, Bisha'a she'arad oto Racha la Geinam. Il dit quand ce Racha là maintenant, ce Nebuchadnezzar, il est arrivé dans le Geinam. Il ne pouvait pas espérer autre chose. Il est arrivé au Geinam. Même là-bas, Rahashu kol yorde Geinam. Tous ceux qui étaient dans le Geinam, ils ont commencé à trembler. Qu'est-ce qu'ils nous ont emmené là? Il a pris son auto, il a commencé. Même là-bas, ils ont eu peur. Amrou, ils ont dit, Shema, Nimshol Alehem. Il dit peut-être qu'il va venir, il va régner sur nous, sur eux. Ils parlent à la troisième personne. Ouba. Oh, les halot kemotam Ouba. Ou bien il est venu, il va être, d'accord, il va être aussi faible que eux. Ils avaient le doute, ils tremblaient. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le passouk, Gam ata holata kamonu elenu nimshalta. Il dit la même chose. Il dit Gam ata, toi aussi, holata kamonu, tu vas être faible comme nous. Elenu nimshalta, ou bien tu vas régner sur nous. Yatsata batkol be'amra. À ce moment-là, une voix céleste est sortie. Elle a dit Mimi na'amta reda va'ashkeva het he'arim ech. Et Alim. Donc il a dit comme ça, il dit, Mimina Amta, il dit, qui va surpasser, donc qui va te surpasser en beauté. Donc Reda, il lui dit, descends, Ve'ashkeva, et couche-toi, et couche-toi avec les incirconcis. Savat Noges, Shabbat, pardon. Shabbat Noges, Shavta Mad Eva. Il dit, dans la suite, dans le passage, il dit après, Shabbat Nogesh. Il dit comment le Nogesh, c'est l'oppresseur. Shabbat, comment l'oppresseur n'est plus Shavta Madheva. Shavta Madheva. Madheva, on va voir, c'est le nom que l'on donne à la Babylonie. Il dit, c'est l'endroit où il y avait de l'or. La dorée, il dit, c'est l'endroit où effectivement il y avait beaucoup d'or, etc. Shavta, ça veut dire cet endroit où il y avait beaucoup d'or, Shavta, elle a cessé. Elle n'est plus. Amar Biouda, Rabbi Yehuda, il a dit, Shavta Uma Zo, cette nation-là a cessé d'être. Cette nation chez Amra, qui disait, Medod Vehave, mesurer et apporter. Mad Eva, c'est la contraction de ces deux mots, Medod et Ave. Qu'est-ce qu'elle disait cette nation? Allez, mesurer, apporter, mesurer, apporter, mesurer, apporter. Et elle remplissait les caisses. Ouais. Il y a de ceux qui disent que cette nation chez Amra, qu'est-ce qu'elle disait? Mehod, Evi, Blomida. Apporter beaucoup, Blomida, sans mesure. Elle acceptait tout. Ensuite, c'est marqué Urvu Yatira Osaf Osfat Li.
Donc, une grandeur supplémentaire, d'accord, m'a été retirée. Amar Rav Yehuda, ça veut dire ce passage. Amar Rav Yirmiyah bar Abba, donc au nom de Rabbi Yirmiyah bar Abba, mais la Mède, on apprend ici, chez Rahav al-Hari. Il dit que ce Nebuchadnezzar là, il était, qu'est-ce qu'il montrait sa grandeur? Il dit, la grandeur que tu m'as donnée, tu me l'as ôtée. Ça veut dire quoi? Quelle était la grandeur? Chez Rahav al-Hari Zachar. Il chevauchait un lion mâle. Vekachar tanin berosho, et il avait entouré sa tête avec un serpent. Donc, il utilisait un serpent comme une laisse, on va dire, du lion. Les Kayem, Machinemar, pour réaliser ce qui était dit, Vegam et Hayat Asadeh, Natatilo Leordo. Il dit même les Hayat Asadeh, les animaux sauvages des champs, Natatilo, je lui ai donné Leordo pour le servir. Donc, un beau passage sur Nebuchadnezzar, hein, d'accord? Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanan Amen.